Donc, c'est une tour de 97 logements qui était désaffectée. Donc, les architectes sont Atelier 229 et l'atelier 2 tiers, donc des architectes basés à Bruxelles. Le maître d'ouvrage, le foyer Molenbeekois, qui développe des logements sociaux. Donc en fait, ce qui est important à voir sur ce projet-là, c'est que on a affaire à une tour qui a été construite en 1965 et qui était qui a été désaffectée pour toute une série de raisons, pardon, pour toute une série de raisons, qui est que en fait, elle a été construite à une époque où on prenait un petit peu l'architecture radicale et économique. Donc ça, c'était un peu la vision des logements sociaux à l'époque. Et donc du coup, en fait, on s'est retrouvé assez vite avec une tour qui ne répondait plus au cadre réglementaire au niveau thermique. Il y avait des non-conformités au niveau des hauteurs pour la question des hauteurs utiles sous plafond. Il y avait un problème de diversité de logement, donc on n'avait que des situations de logement de chambres, donc pas suffisamment de diversité pour répondre euh, aux différents cas de figure qu'on peut retrouver au jour d'aujourd'hui. Pas de problème d'accessibilité PMR, mais alors surtout la grosse problématique qui a fait que cette tour a été désaffectée, c'est surtout aussi la situation en cas d'incendie. Donc les autorités ont fait une évaluation du bâtiment et il y a plusieurs éléments qui ont montré que on ne pouvait plus vivre dans cette tour, notamment parce qu'en fait la structure en acier n'était pas protégée. Et en fait, on a été la seule équipe à proposer une réhabilitation. Donc l'ensemble des équipes, au vu de toutes les contraintes qu'il y avait, enfin les autres équipes non concurrentes dans le concours, ont proposé en fait d'abattre la tour et de recommencer, ce qui posait quelques questions urbanistiques. C'était notamment, on était sur une parcelle relativement étroite, donc ça veut dire qu'au vu du programme du maître d'ouvrage qui était de garder les 97 logements, mais d'en faire des logements aussi, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, de faire quelques espaces communautaires ou autres, on aurait dû s'étaler beaucoup, beaucoup plus au sol. Surtout qu'on était dans un cadre aussi où si on abat la tour, on perd quelque part le droit à la hauteur. Donc proposer un projet neuf de cette taille-là pouvait potentiellement poser des problèmes en termes de permis. Donc du coup, nous, on s'est dit, OK, on va relever le challenge de réhabiliter cette tour. Et on est arrivé à proposer quelque chose qui a répondu à la problématique posée par le maître d'ouvrage en termes de surface. Donc on a proposé de rehausser la tour de 5 niveaux euh, et de l'allonger un petit peu par l'avant, par l'arrière et de recréer ce qu'on appelle un étage pont au-dessus du bâtiment pour essayer de répondre aussi à l'aspect budgétaire du projet. Donc il va de soi que rehausser de 5 niveaux un bâtiment, ça amène de nouvelles charges. Donc mon objectif, c'est de vous montrer aussi en quoi le bois permet de répondre à ce genre d'opération. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi déposé toutes les anciennes façades et tous les anciens planchers qui ne répondaient pas aux normes feu, acoustique et toute une série d'autres problématiques. Et donc, du coup, nous, on a reposé à l'intérieur 10 000 m² de plancher en CLT, ce qui représente plus ou moins 1500 m3. Et on a réhabillé l'ensemble de la tour avec des façades ossature bois, donc pour environ 4500 m² de façades ossature bois. Travailler avec le matériau bois nous a permis de rester dans des matériaux relativement légers et aussi à compresser l'épaisseur du plancher pour répondre à la problématique de l'hauteur sous plafond qui était une des grosses contraintes du projet. Donc on en arrive voilà, à avoir plus de surface, à pouvoir proposer une diversité de logements. Donc on peut voir un petit peu qu'il y a des logements, une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres. On répartit ça un peu différemment sur les différents plateaux. Et surtout au rez-de-chaussée, on peut voir que on ouvre tout le rez-de-chaussée sur les deux entrées principales qui peuvent se faire des deux côtés dessus. J'aborde ici un peu plus la question des planchers parce que c'est là que le bois a pu répondre à la problématique de la hauteur sous plafond. Donc en fait, les anciens planchers, c'est ce que vous voyez à gauche, il y avait une structure primaire métallique. Ensuite, il y avait une structure secondaire métallique dans laquelle il y a aussi tout ce qui servait au contreventement des planchers.
Et au-dessus de ça, on peut voir en dessous, il y a les tôles, donc des tôles portantes et une chape en béton. Euh, non seulement ça ne répondait pas aux normes feu, pas d'encapsulage, aucun traitement fait sur les profils métalliques. Et en plus, voilà, il n'y avait aucune réponse acoustique aussi sur le projet. Donc l'enjeu était aussi comment compresser cette hauteur de plancher pour redégager de l'espace sous plafond. Et donc du coup, le CLT qu'on est venu reglisser à l'intérieur, on peut laisser le bois apparent dans toute une série de pièces de logement, même si la doctrine des pompiers de Paris commence à faire écho sur Bruxelles et on commence à avoir toute une série de contraintes aussi. Mais ici, donc, les planchers sont apparents dans la plupart des pièces de vie. Il y a juste ces profils métalliques qu'on a encapsulés, évidemment, là, pour répondre à la problématique incendie. Et les planchers résistent au feu à 90 minutes. En réalité, à Bruxelles et en Belgique, on est censé résister à 120 minutes de feu pour une tour aussi haute, mais on a une dérogation à 90 minutes, étant donné que c'est une réhabilitation, pour pouvoir continuer à compresser nos planchers. On a fait aussi des essais acoustiques, parce qu'on est aussi dans une épaisseur relativement light, et donc c'est difficile de mettre les différentes couches pour faire un bon ressort masse pour l'acoustique. Donc on a essayé de compresser au maximum, on a fait des essais pour valider ce complexe acoustique, qui est un peu léger si on travaille dans de l'habitat neuf, parce qu'il y a aussi une dérogation, étant donné qu'on est dans une réhabilitation, on a droit à une légère tolérance par rapport à du neuf au niveau de l'acoustique. On a dû développer avec le producteur de CLT une composition de plancher en CLT tout à fait nouvelle pour pouvoir répondre à cette problématique de l'entaille, parce qu'en fait, il n'y a rien dans les codes qui nous permet de faire des entailles aussi importantes. Donc on a développé avec le producteur de CLT des compositions de CLT qui permettaient de répondre à cette entaille qui est assez importante. Donc on a des planchers de 16 cm d'épaisseur et à l'appui, il ne reste plus que 5 cm. On a eu une mission complémentaire de la part de l'entreprise qui a exécuté les travaux, de faire un modèle BIM collaboratif en phase d'exécution pour remodéliser la maquette de la tour. Donc elle a été scannée en 3D et on a remodélisé la tour. Après on est venu plugger les nouvelles structures métalliques, on est venu remettre les deux nouveaux noyaux en béton qui ont été entièrement refaits. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de l'altimétrie des poutrelles, le relevé 3D n'était pas suffisamment précis. Donc on a travaillé sur d'autres types de relevé in situ pour prendre les mesures précises. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, chaque poutrelle métallique était à une hauteur différente. 2 cm plus haut, 1 cm plus bas, 3 cm plus haut, ce qui posait potentiellement problème pour le montage et pour cette question d'entaille. Et on a fait le choix de se dire, le CLT, c'est un matériau qu'on peut dessiner, on peut anticiper les choses, on peut le tailler facilement. Donc on a fait le choix de dire, on va s'adapter à la situation exacte de chantier. Donc chaque entaille a été faite par rapport à l'altimétrie de chaque poutrelle métallique. Donc il y avait l'autre option de dire, on garde les mêmes entailles et on vient caler pour régler. Donc ça s'est relativement bien passé. Donc ça montre que les techniques aujourd'hui permettent d'aller relativement précisément dans ce genre de choses. Et il n'y a pas trop eu de problème. Donc, ils vont se succéder. Donc, on a fait un choix de travailler 5 étages par 5 étages, parce qu'il y avait une question de contreventement de la tour à maintenir pendant les opérations. Donc, ça a été des phasages assez spécifiques. Donc, vous voyez les nouvelles structures métalliques qu'on vient plugger pour allonger la tour d'1,50 m de part et d'autre, les planchers qu'on vient mettre. Et vous voyez que sur des opérations très compliquées, tous les usinages dans le CLT sont prévus pour venir se poser dans un goujon. Voilà, on a fait des choix de jeu et tout s'est relativement bien passé. Voilà, les façades ossature bois qui sont placées au fur et à mesure, donc 5 étages par 5 étages. La tour qui monte, l'étage pont préfabriqué au sol puis qui est monté au-dessus. Et voilà la tour. Une des dernières photos qu'on ait, maintenant le gros œuvre est terminé, ils sont en parachèvement.